Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le Sud. Alors comme tu l'as vu dans la miniature, le sujet d'aujourd'hui va te permettre de faire d'énormes économies pour te faire gagner beaucoup d'argent, puisque le sujet qu'on va traiter, eh bien, ce sont les portes de placard sur mesure. Alors pourquoi je te parle de ce sujet? Eh bien parce que si tu as fait construire ta maison et puis ou que tu es en pleine rénovation, eh bien souvent tu as des placards un peu partout et puis tu laisses traîner, tu t'es dit on verra ça plus tard, et puis lorsque le moment est venu, eh bien tu t'aperçois que quand tu vas faire des devis un peu à droite à gauche, et les portes de placard sur mesure, ça coûte 2 bras. Eh bien moi, c'est à l'occasion de la rénovation d'un appartement que je me suis un peu penché sur le sujet et que j'ai découvert un site en ligne. Alors il n'y a pas de partenariat, je ne fais que te partager un bon plan que j'ai trouvé pour pouvoir réaliser tes portes de placard sur mesure aussi qualitative que ce que on pourrait te proposer dans une grande enseigne. Alors pour information, mon beau-frère qui a utilisé ma méthode en a eu pour la même somme d'argent pour la réalisation de ces 4 grands placards que pour la fourniture d'un seul placard qu'on lui proposait dans une grande enseigne. Moi, comme tout le monde, quand j'ai fait ma maison, quand il est arrivé le moment de mettre des portes de placard et que je me suis rendu compte de combien ça pouvait coûter, je m'étais rabattu sur des portes bon marché de chez Brico Tripot, qui ont fait leur temps. Et puis quand j'ai découvert ce système à l'occasion de la rénovation d'un appartement, petit à petit je remplace mes portes dans ma maison aussi. Alors moi dans ma maison j'ai déjà remplacé 2 ensembles de portes de placard et je me suis dit que ce serait une bonne idée de te partager la réalisation du dernier qui me restait à faire pour remplacer ce vieux placard, comme je te disais, tu vois, avec du mélaminé de 8 avec des montants assez faibles qui rendaient les portes un peu branlantes quand tu les manœuvrais, sur un système de guidage avec des petites roulettes en plastique qui se clipsent dans des rainures très difficiles à nettoyer, qui se remplissent toujours de merde, rendant la mobilité des portes aussi parfois hasardeuse. Donc on va remplacer tout ça. Donc si toi tu es dans une maison neuve ou en pleine rénovation et que tu as juste l'emplacement des placards, tu vas pouvoir d'entrée pouvoir te réaliser pour pas cher de très bonnes portes de placard sur mesure. Alors pourquoi aussi je te partage ce bon plan et cette technique là? Parce que si toi tu n'es pas équipé d'outillage particulier ou que tu n'as pas envie non plus de te lancer dans du bricolage hors norme, là l'outillage très simple dont tu vas avoir besoin, ça va être à la limite d'une visseuse ou de tournevis et d'une scie à métaux pour pouvoir recouper les montants. Je te montre ça. Allez, c'est parti. Alors tiens, je te montre le placard qu'on va remplacer, la porte de placard qu'on va remplacer. Alors comme tu peux te rendre compte, c'est du placard que j'avais mis à l'époque. Tu entends, c'est du placard avec du bois qui fait, je crois, 8 mm d'épaisseur. Bref, la porte de placard assez médiocre, mais qui a bien fait l'affaire tout ce temps. Et voici maintenant le type de placard que je vais réaliser dans l'autre pièce et que j'ai déjà réalisé dans celle-ci. Alors bien avant, c'était un placard à 3 pans qui n'était pas du tout pratique et que moi j'ai décidé de réaliser cette fois-ci en seulement 2 vantaux, 2 coulissants pour avoir plus de place d'ouverture. Alors comme tu peux voir, ici on a choisi de mettre du mélaminé blanc avec des montants couleur bronze. Alors une porte de placard qui est bien plus cossu que ce qu'il y avait et dont le fonctionnement est encore beaucoup plus fiable, notamment au niveau de son coulissant, étant donné qu'il s'agit ici de joncs et non pas de rainures, et les roulettes viennent s'appliquer justement sur ces joncs. Donc en termes de nettoyage, c'est aussi beaucoup plus facile. Les roulettes sont équipées d'un roulement à billes, donc rien à voir avec la quincaille qu'il y avait avant ça. Et voilà, un fonctionnement parfait pour des portes de placard sur mesure avec, je trouve, une qualité irréprochable. Alors c'est sur le site de coulissant-habitat.com que tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Alors tu vas pouvoir voir qu'il y a plusieurs types de kits disponibles selon les portes de placard que tu veux réaliser, tu vois. Il y a des systèmes coulissants au sol qui nous concernent pour la réalisation du placard que je vais te montrer, mais il y a aussi des systèmes coulissants suspendus, des systèmes coulissants pliants que moi j'ai aussi utilisé pour faire certaines portes de placard, je te montrerai ça. Mais il y a aussi des portes de séparation, tu vois, des systèmes en appli que j'ai aussi utilisé ce système dans un appartement, et bien d'autres kits, que ce soit pour les portails coulissants, les portails battants et puis des pièces détachées.
Alors la première chose qui va conditionner le choix du kit que tu vas devoir commander pour ton placard ou pour tes portes de placard va être l'épaisseur du bois que tu vas pouvoir trouver. Alors il y a beaucoup de sociétés peut-être autour de toi qui vont pouvoir aussi te proposer du mélaminé imprimé couleur bois dans différentes teintes où tu pourras toi éventuellement assortir tes portes de placard à tes pièces. Moi pour ces portes de placard là j'ai fait le choix d'utiliser du simple mélaminé blanc que j'ai pu trouver dans mon GSB proche de chez moi. Donc la première chose pour laquelle il faut que tu te renseignes, eh bien c'est de l'épaisseur du mélaminé que tu vas pouvoir trouver, soit du 16 mm, soit du 18 mm, soit du 19 mm d'épaisseur. Alors si tu n'es pas outillé chez toi pour redécouper justement des panneaux de mélaminé, il faut passer par la découpe du bois, c'est ce que je vais faire moi pour la réalisation de l'autre placard que je vais te présenter. Mais tu pourrais très bien commander tes panneaux directement aux mesures nécessaires en passant par une société qui te propose du mélaminé imprimé comme je te disais juste avant. Donc la première chose dont il faut que tu t'affranchisses, c'est de l'épaisseur du mélaminé que tu vas devoir utiliser. Alors une fois que tu connaîtras l'épaisseur du mélaminé que tu peux employer, tu pourras t'orienter vers le choix du kit associé. Comme tu peux voir, il existe plusieurs largeurs disponibles dans plusieurs coloris pour plusieurs épaisseurs de bois, soit du 16 mm, soit du 18 mm, soit du 19 mm. Alors les finitions sont or, bronze, métal, aluminium brossé ou blanche. Pour ma part, comme le placard fait 1,20 m de large et que le bois mélaminé blanc que je vais utiliser fait 16 mm d'épaisseur, je m'oriente vers un kit de 1,80 m de large, en finition bronze. Alors qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce kit? On va trouver un rail haut et un rail bas de 1,80 m de large, recoupable bien évidemment aux dimensions de ton placard. On va retrouver les baguettes de finition haute et basse que tu vas pouvoir mettre ensuite sur tes portes de placard, et on va trouver également les montants qu'on viendra clipser de part et d'autre de chaque porte de placard. Toutes les roulettes associées pour l'ensemble de tes portes de placard, donc des roulettes hautes et des roulettes basses, et puis l'accastillage, c'est-à-dire tout le pack de vis nécessaire pour l'assemblage de tout ça. Il y a ensuite des butées que tu pourras placer sur ton rail de guidage bas pour l'arrêt des roulettes en fin de course de tes portes. Alors tiens, je te fais une petite parenthèse, par exemple, si tu voulais utiliser, tu sais, les tablettes déjà en mélaminé que tu peux trouver à moindre prix aussi dans ton magasin de bricolage et qui font 18 mm d'épaisseur. Moi, je te montrerai que j'ai aussi réalisé des placards comme ça en utilisant deux sortes de mélaminé, du blanc et de l'imitation bois que j'ai intercalé entre deux panneaux blancs justement, et je me suis servi d'un H de manière horizontale de sorte à pouvoir mettre un morceau de mélaminé, une plaque de mélaminé en bas, le à finition bois au milieu et de nouveau avec un autre profilé en H de mélaminé blanc en haut, de sorte à avoir un panneau un peu stylé, mais tu pourras faire toi à ta convenance. Tu peux bien entendu télécharger la notice de pause, mais je vais te montrer ça et puis on va s'arrêter uniquement sur le début de la notice et ensuite je te conseille de faire comme moi je vais t'expliquer de faire. Bon, ensuite il te suffit simplement de mesurer l'ouverture de ton placard en utilisant soit un mètre soit un mesureur laser si tu en as un. Moi ici il fait 119 cm de large sur 250 cm de haut. Maintenant qu'on a la dimension précise de l'ouverture de notre placard, il va nous suffire de déterminer exactement les dimensions de chaque panneau de porte. Et pour ce, on va s'intéresser exclusivement au début de la notice d'installation et tu vas suivre exactement ce que je vais t'indiquer. Alors n'aie pas peur en voyant les formules qu'il peut y avoir sur cette notice, tu vas voir c'est très simple. Le petit n correspond au nombre de portes qui vont constituer ton placard. Alors si tu as 3 portes, ton petit n sera égal à 3, moi en l'occurrence il sera égal à 2. Et ensuite, notre L0 qu'on a mesuré précédemment, on applique simplement la formule qui a indiqué. Le 40 mm correspond au recouvrement qu'il va y avoir entre chaque porte. Donc on va le passer en centimètres. Moi, chaque porte devra mesurer 61,5 cm de large. Ensuite, pour la hauteur, tu te souviens de la hauteur d'ouverture de ton placard que tu as mesuré précédemment. Il suffit de lui enlever 24 mm pour avoir la dimension de tes portes de placard en hauteur. Moi, ici, mes portes de placard vont être de 250 moins 24 mm,
mm, soit 247,6 cm. Et bien maintenant, je mets la galerie sur le toit de la bagnole et puis je vais à mon GSB me faire découper les deux panneaux pour mes deux portes de placard. Alors je te montre, je suis à l'atelier de découpe de mon GSB. Et puis je vais me faire découper les panneaux de bois dans du mélaminé de 16 blanc pour lequel j'ai commandé mon kit de placard. Alors je te montre, 18,90 le mètre carré, il m'a arrondi à 3 mètres carrés. Et bien voilà ce que ça m'a coûté en bois, 56,70 €. Tiens, tu vois, je te montre, j'ai été livré par transporteur du kit de placard que j'avais commandé. Alors je te montre parce qu'il y en a qui craignent peut-être au niveau de l'emballage. Alors sache que chaque kit est emballé individuellement, comme tu peux voir, dans des tubes en carton super épais, c'est super bien protégé. Comme tu peux voir de la longueur du tube, c'est pour ça que c'est livré par transporteur et que c'est pas envoyé par la poste. Tout simplement parce que à l'intérieur du tube, tu as les profilés que tu vas pouvoir clipser de chaque côté de tes portes et qui sont d'une longueur pour une hauteur max de dressing, je crois, de 2,71 m. Alors voyons voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Alors je te fais un petit état des lieux de ce qu'on a pu trouver à l'intérieur du colis. Donc les 4 roulettes hautes. Alors tu vois la qualité des roulettes déjà. Tout métallique, roulement à billes, très bonne facture. Ça c'est pour les roulettes hautes, tu sais, qui vont venir en compression sur le rail du haut. Les roulettes basses, ici. Les deux butées de sol que tu pourras placer, les petites visseries, et ça c'est les pièces plastiques qu'il faut évidemment clipser sur les roulettes. Je vais te montrer ça. Alors comme tu peux voir, tu vois les deux baguettes de finition. Alors ça c'est les baguettes de finition que tu vas pouvoir mettre en haut et en bas de tes portes, qui va habiller le bas et le haut de chacune de tes portes. Le rail de guidage bas, tu vois, avec les joncs. Le même en haut, avec les joncs à l'intérieur, tu vois. Alors, la plupart des profilés, tu vois, sont encore protégés d'un film de protection, comme les quatre montants. Alors moi, c'est des montants, je te rappelle, pour du bois, du mélaminé de 16. Donc tout est protégé. Bon, je vais le laisser tant qu'on manipule et qu'on n'est pas encore à le clipser sur le bois. Je le laisse dessus, même pour faire la coupe aux dimensions de mes portes de placard. Alors première étape, tu vois toutes ces petites pièces plastiques, il suffit de les prendre et de les clipser comme ceci. Tu vois, il y a des ergots sur tes roulettes. Tu les positionnes comme ceci en face, dans les ergots. Alors deuxième étape, il va s'agir de couper précisément aux largeurs de ton placard le rail bas et le rail haut. Alors tu vas mesurer simplement encore une fois la largeur de ton placard. Tu vas enlever 1 ou 2 mm histoire qu'une fois coupé, ça puisse passer correctement. Et puis je te montre ensuite comment on les fixe. Alors une fois que tu as coupé tes deux rails de guidage haut et bas à la bonne dimension, alors tu vas les positionner sur place pour vérifier que ça passe et qu'il n'y ait pas 1 ou 2 mm encore à recouper, que ça passe librement. Je te conseille d'oublier maintenant la notice de pose qui t'invite à percer ou ton carrelage ou ton parquet. Moi, je te conseille de faire comme je fais habituellement, c'est-à-dire qu'on va coller ces deux rails au Sikaflex 11 FC. Alors, pour le rail bas, il n'y a aucun souci, on pourra le coller, puis surtout, il faudra bien pas y mettre un coup pour pas qu'il bouge. Mais le rail haut, provisoirement, le temps de séchage du Sikaflex, pour éviter un mauvais geste en largeur ou quoi, je te conseille de le pré-percer avec un petit forêt de 4, histoire que, temporairement, jusqu'au lendemain, on puisse fixer au travers, même si ton plafond c'est du placo, une petite vis à placo qui maintiendra ton rail dans sa bonne position, qui lui évitera soit de s'affaisser, soit de bouger latéralement. Ne va pas me faire non plus des trous tous les 30 cm. Moi sur cette longueur de 1,20 m, je vais en faire un trou aux deux extrémités et puis un au milieu. Alors où on va positionner ces trous? Simplement entre, tu vois, le rabat qui va être devant et le jonc de guidage du milieu. Au milieu, je vais faire un trou au milieu et un trou aux deux extrémités. Bon, maintenant, un bon petit cordon de Sika. Bon, maintenant, il te suffit simplement de positionner ton rail haut
à ta convenance, hein. Moi, tu vois, j'avais déjà une retombée en placo. Tu comprends pourquoi j'ai pas mis aussi du Sikaflex sur toute la largeur, hein. Toi, bien entendu, que si tu es directement à ton plafond, tu vas mettre du Sika sur toute la largeur du rail haut, hein. Donc moi, je vais le positionner comme ceci. Alors tu vois, il tient, il n'y a pas de raison qu'il tombe, hein, maintenant. Mais par prévention, eh bien, tu vois, 3 petits trous suffisent pour y placer 3 petites vis à placo. Et bien maintenant, on va s'intéresser à la fixation du rail bas. Alors pourquoi je t'ai fait commencer par le rail de guidage haut? Bien parce que c'est souvent le plus facile, parce que tu peux te repérer par rapport à l'ouverture de ton placard. Moi je te conseille de toujours attaquer par celui d'en haut et de faire comme je t'ai indiqué de faire. Ensuite, eh bien, la quatrième étape, on va dire que ça va être pour positionner et fixer le rail inférieur de guidage, hein, le rail bas. Alors, tu vois, il y a un côté plus large d'un côté que de l'autre. Ça va vers le fond du placard. Alors, deux méthodes pour aligner, tu comprends bien, les joncs entre eux, hein, parce qu'il ne faut pas que les portes elles soient penchées d'un côté dans un sens ou dans l'autre, hein, et que tes deux rails soient, tu vois, il faut qu'ils soient bien à l'aplomb l'un de l'autre, hein. Donc, il faut aligner correctement les joncs d'en haut avec ceux d'en bas. Alors, deux méthodes pour ça. La première, eh ben, tu vas avoir besoin d'un niveau à bulle, hein. Si tu ne disposes pas, comme moi je vais utiliser, d'un laser, eh bien tu vas prendre par exemple le jonc extérieur, et puis tu vas, alors je vais te le faire de ce côté peut-être, tu verras mieux, tu vas partir de ton jonc extérieur et tu vas reporter la position de ton jonc extérieur, de ton rail bas, en bas, et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Ça c'est une première méthode. Moi je dispose eh bien, d'un laser, eh ben, je vais tout simplement m'aligner sur un des joncs, et positionner mon rail en bas, faire des marques au sol, et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à le coller. Allez, c'est parti. Alors pourquoi j'ai fait des marques avec du scotch? Eh bien tout simplement que si par inadvertance eh ben, ton laser bouge, eh bien, tu sais quand même où positionner ton rail de chaque côté, tu vois, ça permet de faire des repères pour éventuellement pouvoir le repositionner, c'est un secours. Bon, tu comprends aussi maintenant pourquoi je t'ai fait attaquer par la fixation des rails haut et bas de guidage, hein. Tout simplement parce que, eh bien, il faut attendre que le Sika soit sec avant de pouvoir mettre tes portes en place. Et bien, si un soir tu rentres de boulot, tu peux t'occuper de mettre tous tes rails en place. Comme ça a le temps de sécher jusqu'au lendemain. Et puis le lendemain, au fur et à mesure que tu vas concevoir tes portes de placard, tu vas pouvoir aller les installer au fur et à mesure. Et tes rails seront bien secs. Et bien maintenant, on passe à la conception des portes. Donc 24 heures après, le Sikaflex qui a permis de coller tes rails de guidage bas et haut doit être sec, hein. Donc tu penses aussi à enlever tes petites vis à placo que tu avais mis pour maintenir provisoirement ton rail de guidage haut. Et puis maintenant, on va s'attaquer à confectionner les portes de placard avec les panneaux que tu as fait découper sur mesure. Alors, bien, cinquième étape, va être la fixation. On va commencer par fixer les roulettes sur tes portes de placard. Alors moi, je vais faire une porte par une porte, hein, donc le processus à répéter évidemment sur toutes les portes dont tu disposeras. Alors les roulettes du bas, ce sont celles-ci, d'accord, avec le ressort en haut. Sur la notice, il est indiqué de les positionner à 25 mm du bord. Moi, je te conseille de les mettre à 30. Pourquoi? Eh bien parce que si, quand tu visses tes roulettes, eh bien, pour un peu que tu sois inférieur à 25 mm, ça va venir te gêner lorsque tu vas vouloir clipser le rail latéral. Il va venir en buter là-dessus, alors que si tu le mets à 30, si tu positionnes tes roulettes à 30, en soi, au niveau du fonctionnement, il n'y a rien qui va changer, parce que de toute manière, les points d'appui, on n'est pas à 5 mm près, mais au moins, tu es sûr que ça ne va pas te gêner pour clipser ton rail. Donc moi, je te conseille de mettre à 30 mm au lieu des 25 suggérés par la notice. C'est par expérience que je te dis ça. Alors tu verras que dans le kit de vis qui est fourni, alors il n'y en a pas trop des vis, tu as intérêt à ne pas en perdre une, mais il y a deux types de vis, tu vois, il y a des vis à tête plate, c'est celle qu'on va utiliser, il y en a beaucoup plus, tu dois en avoir, si tu as deux portes, 8 x 4, 32 vis comme ça, et comme ceci, avec la tête ronde, celles-ci vont être utilisées pour fixer les baguettes de finition sur la face visible de tes portes. Voilà, donc là, on utilise celle-ci. On se positionne, alors tu vas te faire un petit repère à 30 mm du bord pour chaque roulette, et tu vas venir la fixer avec ta visseuse.
Voilà, bon, tu répètes l'opération, eh bien pour la roulette de l'autre côté. Et ensuite, pour les roulettes hautes, tu vois, avec le ressort qui est situé ici, eh bien en haut, pareil, à 30 mm du bord, tu positionnes les 2 roulettes hautes. Et bien maintenant, il est temps de s'occuper des montants latéraux. Hein. Alors bon, tu penseras enlever le film de protection hein, aussi. Et bien pour la découpe, eh bien il suffit de rajouter 8 mm à la hauteur de tes panneaux de porte et de les couper à cette dimension-là. Donc moi, en l'occurrence, 247,6 hein, plus 8 mm, eh bien je vais couper mes montants à 248,4. Et je vais profiter bien évidemment de cette opération de découpe eh bien, pour faire les 4 montants, puisque moi j'ai 2 portes de placard. Bon, et bien ensuite, eh bien, tu te munis d'un maillet, tu positionnes ton rail. Hein, alors le côté jonc, enfin le côté arrondi, ça va être pour le devant de ta porte, donc à l'arrière, tu vois, ça va être comme ceci. Hein. C'est le plat qui vient à l'arrière de ta porte côté roulette. Donc eh bien, tu positionnes ton rail de sorte à ce qu'il y ait 4 mm. Je te rappelle qu'on a coupé le rail 8 mm plus long que les montants des portes. Donc eh bien, environ 4 mm de chaque côté. Hein. Donc tu positionnes ton rail correctement. Et puis ensuite, eh bien, avec ton maillet, tu viens délicatement l'enfoncer sur les champs de tes portes. Et bien, une fois fait, il te suffit de retourner la porte sur sa face visible. Ça te donnera déjà un aperçu de ce que ça peut donner. Pour pouvoir, eh bien, dernière étape, fixer les baguettes de finition hautes et basses qui t'ont été livrées, qu'il va falloir recouper eh bien, dans ces profilés, tu vois, qui va venir ici. Alors il te suffit de le positionner, de tracer là où tu dois le couper, et ensuite sur la partie inférieure de percer 3 trous avec un foret de 4 pour pouvoir ensuite simplement les visser avec les vis à tête bombée qui ont été livrées dans le kit. Eh bien tu vois, la première porte de placard est terminée, alors tu as vu, rien de bien compliqué. Hein, donc maintenant, ben, moi celle-là, je vais aller la mettre en place sur les rails dans le placard pour libérer l'espace de travail. Comme ça en off, eh bien, je vais pouvoir faire la deuxième porte de placard et puis je te montre le rendu final. Alors voilà les 2 portes de placard en place. Hein. Alors pour les mettre en place, je te conseille d'être 2, c'est plus facile. Hein. Alors comme tu as vu, les 2 roulettes d'en haut sont sur ressort. Donc pour les mettre en place, eh bien, il suffit de mettre eh bien, les roulettes en face du jonc sur lesquelles tu veux positionner ta porte, bien évidemment, de monter pour les mettre en compression, et puis ensuite eh bien, de reposer la porte sur les roulettes basses sur le jonc qui correspond hein, à l'emplacement de ta porte. Ben, comme tu peux voir, ça coulisse parfaitement. Alors, pour faire le réglage de verticalité par rapport à tes murs, bon, bah, tu peux reprendre le réglage avec un tournevis cruciforme sur les vis de réglage des roulettes inférieures, hein, les roulettes du bas. Tu joues un peu sur les 2 roulettes pour reprendre l'aplomb de tes portes. Tu peux positionner aussi bien les arrêtoirs qui sont livrés dans le kit. Alors c'est des arrêtoirs de porte autocollants que tu viens clipser sous le gond. Tu regarderas la notice, c'est facile à mettre, qui te permettent eh bien, tu vois, d'arrêter la porte en fin de course. Et je te conseille aussi de mettre eh bien, tu sais, du feutre autocollant sur les montants. Moi j'en ai mis en haut et en bas, de sorte à pas avoir de choc brutal, tu vois, quand tu viens fixer, quand ta porte vient s'appuyer sur ton mur. Et puis bon, bah, comme tu peux voir, hein, le fonctionnement parfait, avec un roulage parfait aussi. Voilà pour la porte de placard. Alors l'autre avantage aussi qu'il y a avec ces portes de placard, c'est que comme tu l'as vu, eh bien, il n'y a rien de collé, tout est seulement emboîté ou vissé. Donc si un jour tu veux changer aussi la finition de tes portes de placard, eh bien, libre à toi de trouver une autre finition, à condition que ce soit bien évidemment la même épaisseur, pour pouvoir eh bien, démonter ce kit-là sur celles que tu auras, pour les monter sur les nouvelles, découpées aux mêmes dimensions bien évidemment. Alors je te rappelle qu'il n'y a pas de partenariat, hein, je te remets quand même les liens dans la description où tu pourras te fournir de ce genre de kit-là. Moi, en tout cas, j'étais content de te partager ce bon plan pour pouvoir te fabriquer
toi-même tes portes de placard de très bonne facture et encore une fois pour pas cher. Tu pourras comparer éventuellement avec des devis que tu pourras faire. Alors comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux. Tu peux me suivre évidemment sur Instagram, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs si tu veux pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux toujours aussi aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, enrichissant, divertissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!